de presse. J'aimerais juste confirmer que les gens en ligne m'entendent bien. Donc, si vous pourriez dire quelques mots juste pour confirmer que vous nous entendez bien. Donc, je vois Monsieur Georges Wama. Est-ce que Yes, vous we can nous hear you. est-ce Thank que you so much. I can hear you. Thank you. you can hear me clearly? Great. And Yes. Madame Verberg, yes, can you hear us clearly? Loud and clear. Good morning. Okay. Yes, And, loud and clear. Morning, and great to see you. Thank you. Likewise. Okay. Oui, nous entendons. Bon, collègues, j'aimerais vous accueillir de UNICEF et pour cette conférence de presse. J'espère que la traduction pour les collègues au Genève marche bien et vous avez le lien au bas sur le Zoom pour la traduction immédiate. Donc, si vous m'entendez seulement en français, vous pourriez pousser ce bouton. Donc, j'aimerais remercier tous pour votre présence à ce haut niveau pour l'année de partenaire de médias en ligne. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir. Pardon, ici dans la salle de conférence, de vous accueillir ici dans la salle de conférence de UNICEF. Et bien sûr aussi, j'aimerais accueillir tous les participants de haut niveau qui se trouvent sur ligne. Nous avons convoqué cette opportunité, bien sûr, avec le leadership de Madame Dr Ngorin comme leader pour le gouvernement. Et notre honneur de fournir cette conférence de presse en tant que chef de file, partenaire technique et financière. Et c'est vraiment pour échanger sur un sujet d'importance capitale qui est la nutrition. Donc, nous aurions l'honneur au cours de cet événement d'écouter des orateurs des institutions nationales et internationales et ils partageront avec nous leur avis sur les défis et les enjeux actuels de la nutrition en Côte d'Ivoire et en Afrique. À un moment clé, puisque nous sommes au début de l'année de l'Union africaine pour la nutrition. Donc, à la fin de différentes allocutions, nous procéderons avec une session de questions et réponses pour que tout le monde aura une opportunité d'échanger. Donc, pour commencer, j'aimerais introduire le premier speaker. Donc, j'aimerais annoncer M. Philippe Poinceau, qui est le coordonnateur résident du système des Nations Unies ici en Côte d'Ivoire. Le coordonnateur résident des Nations Unies a pour objectif de maximiser, coordonner le travail des Nations Unies pour que le système puisse apporter une réponse collective, cohérente et intégrée aux priorités et aux besoins nationaux dans le cadre d'objectifs de développement durable et des autres engagements internationaux, surtout pour la nutrition. Donc, avec ces mots d'introduction, j'aimerais passer immédiatement la parole à M. Poinceau. Philippe, vous avez la parole. Merci beaucoup, Marc. Je salue Madame la coordinatrice du mouvement Scaling Up Nutrition en Côte d'Ivoire, Madame le chef de département de la Commission de l'Union africaine, nos partenaires de la Banque africaine de développement et bien sûr les représentants des médias en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup de me donner cette opportunité aujourd'hui d'être avec vous pour un sujet
qui me tient tout particulièrement à cœur, celui de cette année 2022 de l'Union africaine avec thème nutrition. D'abord parce que la nutrition, investir dans la nutrition, c'est investir dans le capital humain. Et investir dans la nutrition, c'est également, bien sûr, permettre d'atteindre ces objectifs de développement durable que tous les États membres se sont fixés. La sécurité nutritionnelle est en réalité une fondation pour ce développement humain et un pilier aussi pour le développement économique, équitable et inclusif des populations. Malheureusement, aujourd'hui, à travers le monde, nous constatons que la malnutrition reste inadmissiblement élevée. Et en réalité, au rythme actuel, les projections nous montrent que ces problèmes de malnutrition vont continuer de peser sur le développement de beaucoup de pays, et en Afrique en particulier, sur le continent africain. Une accélération est donc nécessaire, et nous nous félicitons de voir que l'Union africaine a pu adopter la nutrition comme thème donc, de cette année 2022. Toutes nos félicitations donc, à l'Union africaine, mais aussi à la Banque africaine de développement et bien sûr à la plateforme des leaders africains pour la nutrition. Bien sûr, en premier chef, félicitations à la Côte d'Ivoire qui s'est engagée au plus haut niveau pour faire de cette année 2022 nutrition comme thème principal et en particulier l'engagement au plus haut niveau de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, leader dédié au suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et ambassadeur pour le mouvement SUN pour la réalisation des objectifs nationaux en matière de nutrition. Donc, nous retrouvons bien là tout le leadership de la Côte d'Ivoire qui agit depuis de nombreuses années en faveur de la nutrition. Et nous nous réjouissons, nous, équipe pays du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, de voir cette dynamique au niveau national, confirmée récemment encore par la priorité accordée à la nutrition dans le plan national de développement 2021-2025. Nous souhaiterions également, dans cette brève allocution, saluer l'approche multisectorielle et multi-acteurs qui a été retenue par la Côte d'Ivoire pour adresser les différents enjeux relatifs à la malnutrition sous toutes ses formes. Il y est question, bien sûr, de conjuguer une réponse qui couvre différents secteurs, alimentaires, agricoles, mais aussi sanitaires, sociaux, environnementaux, économiques et également de genre. Aujourd'hui, le défi est vraiment d'amener tous ces secteurs à travailler différemment pour pouvoir atteindre ces objectifs de lutte contre la malnutrition. Je crois que cette multisectorialité a également été rappelée lors du sommet l'année dernière sur les systèmes alimentaires et la nécessité d'avoir une approche holistique sur ces questions de nutrition pour être capable de modifier non seulement nos modes de production et de consommation, mais également d'avoir un impact réel sur justement la santé, le développement et l'investissement dans le capital humain. Alors pour cela, nous appelons à davantage de responsabilité de tous les acteurs, tous ceux qui sont intéressés par ces questions de nutrition, que ce soit le secteur public, le secteur privé, le monde académique, les donateurs, la société civile, bien sûr le système des Nations Unies, pour que tout le monde puisse se mobiliser pour une mise en œuvre donc plus efficiente et plus efficace aussi de cette politique nationale de nutrition, mais aussi du plan d'action de l'année de l'Union africaine. Nous pensons que la mise en place d'un système d'information multisectoriel performant
devra également continuer d'être une priorité nationale pour suivre les tendances en temps réel et s'assurer que les engagements se traduisent effectivement à une forme de passage à l'échelle progressif des interventions essentielles et multisectorielles de nutrition, y compris celles qui ciblent en particulier les femmes et les enfants, ainsi que les personnes les plus vulnérables. Et je souhaiterais également terminer mon propos en renouvelant l'engagement des partenaires techniques et financiers, de la nutrition, mais aussi du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire à soutenir les efforts continus de la Côte d'Ivoire pour renforcer la nutrition, accompagner la traduction de l'année de la nutrition en action en Côte d'Ivoire et plus largement la politique nationale de nutrition. Pour notre part, dans notre cadre de coopération pour le développement durable 2021-2025, la nutrition est un des axes prioritaires de nos interventions en tant que système des Nations Unies pour le développement. Ainsi, sur les 5 années que durera notre CCDD, nous comptons investir plus de 43 millions de dollars, soit environ 25,5 milliards de francs CFA, dans des initiatives impliquant les institutions nationales et les communautés, afin qu'elles disposent de capacités renforcées pour fournir des services et adopter des comportements adéquats en matière de nutrition et de développement de la petite enfance. J'appelle donc à la poursuite des efforts en cours afin de disposer de toutes les ressources humaines, matérielles, financières à hauteur des ambitions pour la nutrition en Côte d'Ivoire. Et je vous remercie de votre attention tout en vous souhaitant plein succès à nouveau pour cette année de l'Union africaine pour la nutrition au niveau continental et en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe, pour votre intervention qui met l'accent sur le progrès réalisé en matière de nutrition et les défis qui restent encore à relever. Vous avez aussi souligné l'importance de le leadership de le gouvernement de Côte d'Ivoire sur la nutrition et l'investissement sur le capital humain dans le PND. Et vous avez bien aussi engagé ou réitéré l'engagement du système des Nations Unies et les PTF pour la nutrition et l'investissement important financier dans cette lutte conjointe. Donc, merci pour votre intervention. Maintenant, j'ai vraiment le grand plaisir d'introduire Dr. Patricia Angorin-Yobier, qui est le conseiller à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, c'est-à-dire le CONAPE. Donc, elle est le coordonnateur de cette plateforme technique et c'est grâce à sa intervention et aussi l'idée d'avoir cette conférence de presse pour booster un peu le processus et aussi avec nos partenaires en ligne, surtout les autres partenaires de l'ESAN. Donc, le gouvernement de la Côte d'Ivoire est un leader de longue date dans le domaine de la nutrition en Afrique. Il a présenté la proposition originale pour l'année de la nutrition de l'Union africaine. Et le pays a également été actif au niveau mondial en participant à la fois au sommet des Nations Unies sur le système alimentaire et au sommet sur la nutrition pour la croissance. Et nous attendons avec impatience l'intervention de Dr. Patricia et nous voulons saluer encore une fois le leadership du gouvernement de Côte d'Ivoire pour cette initiative et votre leadership aussi personnel dans ce processus. Donc, Dr. Patricia, vous avez la parole. Madame la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, coordonnatrice du mouvement SON pour le renforcement de la nutrition, Madame la directrice par intérim de la santé, nutrition et population de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le coordonnateur résident des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Monsieur le coordonnateur de l'initiative Leader africain pour la nutrition, ALN, BAD, Banque africaine de développement, chers partenaires des médias en Côte d'Ivoire et sur le continent africain. Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Abdourahmane Cissé, qui, empêché, me fait l'honneur de le représenter,
Je voudrais vous exprimer ses salutations distinguées et vous traduire toute sa reconnaissance pour avoir associé la Côte d'Ivoire à ce panel de haut niveau. Je saisis l'opportunité de cette tribune pour réitérer nos remerciements à Mme Gerda Verboek, coordonnatrice du mouvement SUN, pour cet honneur. Cela m'apparaît comme un témoignage éloquent de la reconnaissance des progrès réalisés et des efforts soutenus du gouvernement ivoirien pour renforcer la lutte contre la malnutrition dans notre pays. Cette occasion me permet d'exprimer toute notre gratitude à l'ensemble des partenaires au développement, dont je salue l'engagement constant à faire avancer l'agenda national en matière de nutrition et de sécurité alimentaire. Et je voudrais saluer l'action particulière du coordonnateur des Nations Unies, du représentant résident de l'UNICEF, chef de file des partenaires techniques et financiers de la nutrition en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers partenaires des médias, la problématique de la malnutrition est une réelle préoccupation mondiale, notamment continentale africaine. À l'instar des pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire n'échappe pas au triple fardeau de la malnutrition que constitue la sous-nutrition, les carences en micronutriments encore appelées la faim cachée, la surnutrition avec son corollaire de maladies chroniques non transmissibles liées à l'alimentation. Le pays s'efforce d'y trouver des solutions efficaces. C'est à juste titre que la Côte d'Ivoire a adhéré en juin 2013 au mouvement mondial pour le renforcement de la nutrition, Scaling Up Nutrition, SUN, lors du sommet de Londres sur la nutrition pour la croissance. Dès lors, la lutte contre la malnutrition est devenue une priorité nationale. Afin d'améliorer les indicateurs nutritionnels, le pays s'est engagé à mutualiser les efforts de tous les secteurs et parties prenantes à travers la création du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, en abrégé CONAPE, placé sous la haute autorité du président de la République, ainsi que l'élaboration du plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020 et d'un cadre commun des résultats, je dirais, de redevabilité. Le financement du coût global de ce plan, évalué environ à 267 milliards de francs CFA, fait appel à la participation de l'État à hauteur de 15%, soit 40 milliards de francs CFA. Le reliquat a fait l'objet d'une table ronde à Abidjan en 2016. En outre, les différents plans sectoriels d'investissement en matière d'agriculture, de ressources animales et halieutiques, de santé et d'hygiène publique, de protection sociale, d'éducation et d'alphabétisation, d'accès à l'eau potable et d'assainissement, ainsi que ceux mis en place pour la lutte contre la pauvreté, la gestion des urgences et des crises, devraient pouvoir nous permettre de relever les principaux défis de sécurité alimentaire et de nutrition. Il est à saluer la contribution des différents réseaux SUN, CONAPE, mis en place afin de soutenir les efforts du gouvernement. Je voudrais citer le réseau des partenaires techniques et financiers, du secteur privé, du milieu académique et de la recherche, des parlementaires, de la société civile avec une distinction pour le réseau des médias en Côte d'Ivoire. À ce jour, certains indicateurs nutritionnels comme ceux du retard de croissance, de l'allaitement exclusif, de l'obésité infantile présentent une bonne tendance en vue d'atteindre les cibles mondiales d'ici 2025. Les défis quant aux autres indicateurs sont réels, notamment celui de l'anémie avec 66,4%, soit plus d'une femme sur deux de 15 à 49 ans touchée. Nous attendons les derniers résultats, c'est-à-dire ceux de 2021 qui sont en cours, et nous pensons les avoir au plus tard en avril pour être mieux situés sur la situation nutritionnelle en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers partenaires des médias, comme vous le savez, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, reconnaissant l'importance de la nutrition pour le capital humain, la planète et les économies, fait également de la lutte contre la faim et la malnutrition une de ses priorités dans son agenda régional et continental. Au niveau régional, nous soulignons la création en partenariat avec le Programme alimentaire mondial, PAM, du premier centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition dénommé CERFAM en Afrique de l'Ouest et du Centre. CERFAM, financé entièrement par la Côte d'Ivoire, est placé sous la haute autorité directe du président de la République.
au niveau continental en sa qualité de championne dédiée de l'Union africaine pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 et d'émissaire du mouvement SUN, la République de Côte d'Ivoire, prenant note des prévalences inquiétantes, voire alarmantes de la fin de la malnutrition sous toutes ses formes sur le continent africain, a conduit le plaidoyer auprès de ses pairs pour l'inscription de la nutrition comme thème de l'année 2022 de l'Union africaine, qui a été adopté récemment le 5 février 2022 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, avec pour libellé, permettez-moi de le mentionner, renforcer la résilience nutritionnelle et la sécurité alimentaire sur le continent africain, renforcer les systèmes agroalimentaires, les systèmes de santé, les systèmes de protection sociale pour l'accélération du développement du capital humain, social et économique. Mesdames et messieurs, chers partenaires des médias, je voudrais conclure en soulignant que la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de fondements solides pour accélérer la lutte contre la malnutrition dans sa dimension multisectorielle, plurifactorielle, et de faire de l'année de la nutrition un moment important pour revoir ces grands défis. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Engorin, pour votre intervention. Vous avez l'accent sur la priorisation et le leadership de le gouvernement dans plusieurs niveaux, y compris niveau national, niveau régional et niveau continental. Vous avez souligné l'importance de l'approche multisectorielle avec le CONAPE, qui compris plusieurs axes importants pour la lutte contre la malnutrition. Et vous avez bien sûr souligné l'importance du partenariat auprès de le SUN et des TTF et des autres acteurs. Donc, j'aimerais vous remercier fortement pour votre intervention et j'ai le plaisir maintenant de passer à notre troisième speaker, qui est Madame Priscilla Rangiro, qui est le représentant de la commission pour cette année importante. Donc, Rangiro, vous avez la parole et merci beaucoup pour votre présence. Good afternoon, good morning, colleagues. Representative of the SUN movement, representative of the government of Côte d'Ivoire, representative of the African Development Bank, and representative of the media. I'm going to give this briefing on behalf of Dr. Margaret Agama, who is the acting director for the Department of Health and Humanitarian Affairs, who would have loved to be here, but she's currently engaged. I will start the statement by noting that the African Union has endorsed 2022 as a year of nutrition under the theme Strengthening Nutrition Resilience and Food Security on the Continent, and mentioned that the proposal to include nutrition as an AU theme for 2022 was put forward by the government of Côte d'Ivoire through the President, His Excellency Alassane Ouattara. And Côte d'Ivoire is a key partner in the implementation of the theme, and we like to take this opportunity to thank them for putting the proposal forward. I'd like to mention that African Union continue to put nutrition as a key priority since its days of the OAU, and this has been translated into a long-term vision set up in Agenda 2063. The Agenda 2063 recognizes the role of nutrition in human capital and socio-economic development. And as such, Goal 3 of the Agenda 2063 notes that it calls for citizens who are healthy and well-nourished and enjoying a life expectancy above the 75 years. In addition, African Union has in place strategies and policies on nutrition, all which are multi-sectoral in addressing hunger and all its form. We have, for example, the Africa Regional Nutrition Strategy, which runs from 2063 to 2025, and it guides the member states on nutrition
policies and programs. We have the Comprehensive Africa Agriculture Development Program across the Africa. We have the Malabo percent and underweight to 5% strategy for Africa, which recognizes the implementing homegrown school feeding program in the continent. And as advocacy, nutrition has endorsed, AU has endorsed cost of hunger in Africa studies as a key advocacy tool. We have for nutrition, African Leaders for Nutrition Initiative, which the African Development Bank is leading. And in terms of accountability, we have the Continental Nutrition Accountability Scorecard jointly with the African Development Bank and the African Union Continental Nutrition Report, which we are going to launch this year during the year of nutrition and food security. Ladies and gentlemen from the media, the African Union Year of Nutrition is timely. It comes at a time when the continent and the whole world is undergoing recovering from the global health crisis of COVID-19 pandemic. In addition to humanitarian challenges associated with conflict, weather events, and economic slowdown, all of which are affecting food security and nutrition. We note that even if the progress has been great, we're still experiencing challenges in the areas of food security and malnutrition. And the recent data notes that 282 million people are undernourished in Africa, an increase from 2019. We further note that the recently released that Comprehensive Agriculture Development Program biannual report notes that the member states in Africa are yet to reach the Malabo Declaration of ending stunting to 10% and underweight to 5% by 2025. According to that report, out of 22 member states that have reported, 13 countries are not on track on bringing down undernourishment to 5%, while 4 countries are on track in attaining the stunting targets. So therefore, the theme of the year for 2022 is an opportunity to recognize and preserve the past nutrition gains, while at the same time safeguarding the future nutrition efforts toward attaining these targets. It is an opportunity to come together to address the interconnected challenges of nutrition and to enhance the resilience of communities to adapt and cope to existing nutrition and food security challenges. Therefore, African Union recognizes the multi-sectoral nature of addressing nutrition and calls for multi-sectoral approach in 2022. The AU Commission, working with key partners, has drafted the concept note, a comprehensive roadmap on the theme of the year in line with the identified objectives aimed at strengthening resilience in nutrition and food security, guided by the key priorities, which include advocacy, data management, knowledge generation, accountability, and institutional development. The African Union Commission, Departments of Health and Humanitarian Affairs, the Department of Agriculture, Rural Development, Blue Economy and Sustainable Development, and the Department of Science, Technology and Innovation we work closely with His Majesty King Leslie III, Head of State of Kingdom of Lesotho and AU Nutrition Champion, in collaboration with the African Union Development Agency, that is AU NEPAD, and the government of Cote d'Ivoire, with other partners working with the AU to implement the action plan. We therefore call for stakeholders and partners at the continental, regional, and national level to support the implementation of the action plan on the AU theme of the year throughout 2022. I look forward for your continued partnership. I thank you. Over to you. Merci beaucoup, Madame Ouajiera, pour votre intervention. J'avoue que c'était un peu difficile de suivre la version française ici en Côte d'Ivoire, mais j'aimerais juste rappeler
aux collègues de la média que tous les discours seront disponibles à la fin de cette conférence de presse. Et je pense que nous avons capturé l'essentiel qui est l'importance pour cette année pour l'Union africaine et d'avoir cette approche continentale. Et vous avez bien souligné le plan d'action pour cette année et capitaliser sur l'opportunité de ce moment pour avancer le gender, l'Union africaine, mais aussi tous les partenaires. Donc, merci beaucoup, Madame Gira, pour votre intervention. Et avec ça, j'ai le plaisir et au quatrième intervenant à ce jour qui nous allons aussi sera représenté en ligne et qui est le coordinateur des groupes des leaders africains pour la nutrition soutenu par le Banque africaine de développement. Donc, le groupe des leaders africains pour la nutrition, c'est une plateforme multisectorielle et multipartite de champions de la nutrition. Cette plateforme a joué un rôle clé dans le plaidoyer pour la création de l'année de la nutrition en Afrique et à la charge d'impulser et de soutenir les réalisations des objectifs de cette année. Donc, Dr. Georges Ouama, c'est vraiment un plaisir d'avoir votre participation et présence avec nous. Et j'aimerais vous passer la parole. Thank you, Mark, and it's a pleasure to be part of this media brief. Your Excellency, Madam Gada's San Coordinator, the UN residents in Cote d'Ivoire, the AU representatives, and other colleagues on the platform, the media constituency, it affirms, the necessity to have a multi-sectoral approach to be able to respond, effectively with maximum impact to all forms of malnutrition. Our presence here today to support the year of nutrition as adopted by African Union really expressively puts it clear to us the need for us to continue to sustain the momentum towards addressing malnutrition in all its forms. The declaration of nutrition as the African Union theme of the year is a bold step of the continent to address the burden of malnutrition, especially among children, where the prevalence of stunting remains above 30%. And of course, while wasting, anemia, and low birth weight remains rampant. Almost 8 in 10 young children in sub-Saharan Africa are not fed the variety of food they need for healthy growth and development. In addition, if I may emphasize this, it is now estimated that by 2030, Africa will account for 51% of the global total of undernourished people. With the current context in Africa, and of course, the global dynamics of Ukraine-Russia, conflict, we know COVID pandemic has affected Africa. We know there are conflicts in Africa. So the dynamics is changing rapidly, and the need for us to also be able to adjust in a multi-sectoral collaborative way so that we can effectively respond to malnutrition in all its forms. The African Union has a unique opportunity to capitalize on global political momentum generated by Nutrition for Growth, the Food System Summit, the Malabo Declaration on Accelerated Agriculture, and the UN Decades of Action on Nutrition. It's an opportunity that all of us as stakeholders needs to really capitalize on, to be able to appreciate and ensure that we respond maximally, we respond with impact, but more importantly, we ensure that the children, the young people, especially adolescents, and the people who are undernourished are actually served, and malnutrition in all its forms is eradicated. Increasing nutrition investment in Africa is now a top priority for the African Development Bank. For instance, the recent launch of financing facility for food and nutrition security for Africa that aims to mobilize financing facility that has the ambition goal of mobilizing 1 billion to feed 200 million
people in Africa by 2025 will provide an additional investment for addressing malnutrition. This is a commitment that is being pushed by the African Development Bank for us to be able to mobilize $1 billion. In addition, the African Development Bank, through African Leaders for Nutrition, is committed to promote high-level political leadership to ensure that African Union member states increase investment in nutrition to reverse the negative impacts of malnutrition. We recognize that there has been progress that has been made in the context of Africa, but there is still enormous need given the different parameters that we see arising as a result of the dynamics in Africa. The need for us to continue to sustain the momentum and build a multisectoral response, therefore requires such moments like this we have today. And of course, for this reason, we congratulate African Union for succeeding and adopting year 2022 as Year of Nutrition. In response from ALN, the ALN commits to support the African Union and of course, the Year of Nutrition in the following ways. Very important that we are looking as ALN to secure investment to implement nutrition action plans to reduce malnutrition across the continent. The support for development of the annual action plan for nutrition during this particular year 2022 is going to be critical, and the ALN is committing to support that particular process. We're also advocating for establishment of a funding target for nutrition. For very many years, there has been a clamor to ensure that we have domestic resource mobilization, especially in our member states, and the focus of ensuring that we have a target for nutrition investment is going not just to accelerate, but to stimulate, the enthusiasm and the motivation of different member states to be able to commit and increase investment to nutrition. We will lobby for that in terms of ensuring that we have increased resource allocation and investment to nutrition. We are also focusing on identification of cost-effective interventions which will be implemented to reduce malnutrition in Africa in all its forms. This is critical because of the different dynamics. The COVID pandemic, the conflicts, the climate change have emerged, and the need for us to think differently, to look at cross-cutting interventions that are low cost but high impact is critical at this juncture. And for us to be able to support this particular Year of Nutrition, then the focus is to organize very high level consultative meetings to develop consensus on the cost-effective interventions for adoption in the fight against malnutrition in Africa. I am happy to underscore the importance of the different stakeholders in this particular platform today. The ALN will also support the adoption of select policies that address malnutrition in key priority sectors in selected African Union member states. This is critical for us to be able to establish best practices, models that are effective, low cost, but are functional across the African members of state. We also commit to develop and disseminate key knowledge products on priority of cost-effective interventions in selected sectors. And this, we are focusing on nutrition sensitive and nutrition specific sector, looking at agriculture, health, social protection, water, and sanitation to promote a structured policy approach to address malnutrition to be implemented. We recognize that nutrition programming in its nature is multisectoral, and therefore prioritizing the different sectors that will contribute to the effective and comprehensive response to malnutrition in all its forms is therefore a critical element towards this particular response. And finally, ladies and gentlemen, promoting accountability among the African member states to address malnutrition in accordance with the nutrition targets 2025 set by the WHO, that is the World Health Assembly, and the Sustainable Development Goals is critical for us. And this
will be done using the Continental Nutrition Accountability Scorecard. We are in the process of digitalizing this particular Continental Accountability Scorecard, and we'll be able to use this to avail fast and more importantly, timely data to be able to ensure that we are effectively making decisions that will be able to help us respond maximally and with higher impact. Ladies and gentlemen, the African Union member states have opportunity to show global leadership in driving forward food system policies that promote human and planetary health, harnessing African thirst for innovation and supporting the next generation of African entrepreneurs, creating employment for millions, and of course, addressing inequality and supporting economic development and prosperity. That is the Africa we want. We will therefore do this by ensuring that we are providing sufficient information, fact sheet, profiles, stating the context in the countries that we are working in, ensuring that they are able to use available, updated information to be able to respond, but to also make decisions related to policies and of course, investment, especially when it comes to increments in budgets. An opportunity to turn Africa's triple burden of malnutrition. And this is where people lack enough basic calories, are micronutrient deficient, or suffer from being overweight or obese into triple victory for the economy, our health, and the environment. Ladies and gentlemen, given the context, given the direction that the world is taking today, the time to act is now, because nutrition is everyone's business. I thank you. Merci beaucoup, Monsieur Froment, pour votre intervention. Vous avez mis, bien sûr, l'accent sur la réponse multisecteur comme partenaire, qui est une approche absolument clé. Vous avez mis l'accent aussi sur les plans d'action national avec les dates des membres et aussi vous avez mis un accent sur des objectifs bien chiffrés pour que nous pourrions faire le suivi et un investissement structurel. Je pense que vous avez aussi fait référence aux causes transversales comme le changement climatique, mais aussi des chocs globaux comme le Covid-19. Et vous avez fait le plaidoyer, bien sûr, pour des consultations continuelles à haut niveau pour chercher le consensus et aussi l'importance de redevabilité et des données pour le suivi de ce progrès. Donc, M. Froment, j'aimerais encore une fois vous remercier pour votre intervention. Et maintenant, j'ai vraiment le plaisir pour introduire notre dernier speaker. Donc, chers partenaires de médias, pour clôturer la série des allocations, j'ai le plaisir d'annoncer Madame Deirdre Verburg, qui est le sous-secrétaire général des Nations Unies et la coordonnatrice du mouvement Scaling Up Nutrition Global. Madame Verburg a été la ministre de l'Agriculture, de la Nature et de la Qualité alimentaire des Pays-Bas. Thank you very much, Mr. Moderator. Good morning, everyone, Your Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished delegates, representatives of the media. I applaud Côte d'Ivoire by showing the leadership to take the initiative to make nutrition central to this year, 2022. It's high-level political leadership that has started the championship, the advocacy, and many have joined you. But I would like to congratulate the government of Côte d'Ivoire and all people involved, including Dr. Patricia Ngoro and her team, who is also the focal point of the Scaling Up Nutrition movement. And let me explain why. What has to happen this year and how it can happen this year. And these are the three topics that I would like to raise to finalize this press conference, in which you have already
received rich information from all the eloquent and distinguished speakers who were preceding me. First of all, the Scaling Up Nutrition movement is a global effort, but led by countries where the government has committed to prevent and fight all forms of malnutrition. And out of the African Union, 42 countries are a member of the Scaling Up Nutrition movement. So an important part of the Sun movement is in Africa. Other parts are in Asia and Latin America with much support and dedicated countries and governments in the other parts of the world. Why is it so important to, and in the Sun movement, government, different sectors, they are mentioned already: health, food, social protection, socio-economic development, education, finance. They're all coming together to work together on nutrition, because they recognize that nutrition is a maker and marker of development. A maker and marker of development. And let me, in the why, let me explain why this is the case. Because stunted children, children who are not nourished during the first 1,000 days in the best way, they create a stunted economy. A stunted economy for the next decades of the country. And why is nutrition so important? Not only for the health, the physical health of a child, but also for the cognitive development of children and for their productivity. So children are healthier, are growing better, are smarter at school, are more innovative to find solutions, create and support their families, but also they are more productive, able to increase their salary and income and escape poverty. For that reason, I say investment or stunted children create a stunted economy. And in Africa right now, the African economies overall lose 11% of their potential GDP, domestic product or economic development. And if you would return this, African countries would be able, on average, to increase the global domestic product by 11%. Can you imagine? More than 10% on average per country. So it is a no regret of governments to invest in their people, in nutrition, starting with children, but also in their socio-economic development. This is why it is so important that 2022 is the African Year of Nutrition, building already on the previous year, the Global Year of Food Systems, where food systems are rethought and redeveloped from the perspective of healthy, nutritious, and affordable food, from the part of producing in a climate-friendly way, so that we also nourish the planet, but at the same time also providing decent incomes to food producers and to the workers along the whole food value chain. This is the why, now the what. And I would like to congratulate also the African Union for coming together and having a strong tripartite, if you want, coordination. The African Commissioner for Food Systems and Rural Development, the African Commissioner for Social Affairs, and the Vice President of the African Commission are working together closely to coordinate. As was mentioned, there is already a roadmap, and it is important that this coordination is there to make sure that the best connection between nutrition, food systems, and climate investments are combined, and that the focus on people's nutrition and the planet's nutrition are aligned and implemented at the same time.
there is a strong roadmap. There is one roadmap, and it is crucial that all players, governments, different sectors, different stakeholders, civil society, private sector, academia, donors, UN, and all other players, NEPAD, ODA, who is, of course, the technical agency of the African Union, but also CAADP, IFNA, what have you, what all kind of initiative, work together, coordinate, focus on one agenda and joint implementation. Strong collaboration, strong coordination is the best to get things done. And then if you are operating as one, ask also global players to align behind the agenda of African countries, because it's not the global level and global players who are to improve nutrition at the country level. It is the alignment of global and regional institutions around clear government, multi-sectoral and multi-stakeholder plans. So this is the what, and I congratulate Africa for having such a strong, clear roadmap on the year of nutrition. And I make a plea on strong collaboration, one agenda, one joint effort. And then the how, because it is important to have the right elements that gets the focus, especially as was mentioned already before, given the fact that the Russia-Ukraine crisis is illuminating now even more how important it is to end the strong dependencies of import of healthy and nutritious food and all the services that are related. Africa has the potential to provide their own societies, their own communities, their own people with a healthy and nutritious food basket, with nutritious health care that is focused on prevention. But the acts need to come together. So this is the first thing on the how. The second is that I think the global institutions need to be aware of the fact that many economies, many countries are still experiencing the negative impact on socioeconomic development that COVID has created for already almost or more than 2 years. So please be aware about this, on this fragility, and be generous to align behind African plans, African concrete plans. And I think it is also very crucial that in the whole action plan and roadmap, the focus is so much on prevention, because on every dollar that is invested in nutrition and in prevention of malnutrition, the return on investment is $16. So $16 in return to every dollar invested in the prevention of malnutrition. It's a no regret, and you can convince every minister of finance to make this right investment. But I think this is also the way forward to create resilient communities and strong economies. And that is what leaders also have in mind. It is important to focus, have a special focus on women, because women are more vulnerable, but also women often eat last while they have the specific nutrition needs. Women and girls, and adolescent girls especially, they have their nutritious needs. Don't forget them, but prioritize them, because healthy women can create stronger communities and will accelerate further resilient economies and communities. And I think the first 1,000 days of children prevent the damage that can be done to children
stunted during the first 1,000 days creates the risk of stunting for the rest of their lifetime and for the economies. So having said this, I can only hope that the first impact of the African Year of Nutrition will be already showcased during COP27, hosted by Egypt. The COP is about climate change and climate agreement, but I think what we are experiencing now, COVID, but also the impact of the crisis in Russia, Ukraine, is making crystal clear that climate, nutrition, and food systems are integrated. So I can only hope and expect that Egypt will pay a lot of attention to nutrition and food systems during the COP in Egypt in the second half of this year. Having said this, the Sun Movement is there to support, be your advocate, be a broker, and be there to advise and support you for whatever is needed. We are proud of this initiative in Africa. Merci beaucoup, Madame Verberg, pour votre intervention et pour votre accent sur l'importance le rôle de la Sun dans ce lutte contre la malnutrition globale, mais aussi l'importance de partenariat et de travailler ensemble. Nous avons apprécié beaucoup vos commentaires sur l'importance d'investissement, pas seulement sur les enfants, parce que les enfants sont l'avenir, et l'avenir, c'est un impact important pour les économies. Et vous avez aussi mis l'accent sur la prévention et le risque des chocs globaux comme le COVID-19, mais aussi les autres événements mondiaux. Donc, avec ça, j'aimerais passer aux questions et j'aimerais vous remercier encore une fois le média pour leur présence. Maintenant, on va passer, je veux dire, 4 peut-être questions au niveau ici en salle. Et si vous pour micro, vous avez une organisation pour laquelle vous travaillez, identifiez à qui vous voulez répondre pour vos questions. Ensuite, on va passer au niveau Genève pour les médias internationaux. Donc, j'espère que vous pourriez parler doucement et clairement pour que les traducteurs à Genève peuvent faire la traduction simultanée. Donc, la table est ouverte pour vos questions ici en salle de conférence. Est-ce que vous avez des questions, chers collègues, partenaires des médias? Merci. Je suis Monsieur César Ebroquier. Je suis journaliste au quotidien Notre Voix. C'est un journal qui traite d'informations générales. J'ai pris la conférence en cours, donc je voudrais d'abord m'excuser si d'aventure ma préoccupation avait été prise en compte par les différents intervenants, mais quand même je tiens à l'exprimer. On parle de nutrition alors que les effets du changement climatique se font sentir de plus en plus sur le continent africain. On voit que les saisons changent, les récoltes sont de plus en plus difficiles. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir si véritablement, de façon pratique, vous avez essayé d'intégrer cet aspect-là. Je parle donc des effets du changement climatique sur l'agriculture dans les pays africains. Est-ce que ça a été vraiment de façon pratique pris en compte dans tout ce qui est projeté? Merci. Bon, merci beaucoup pour c'est effectivement comment nous avons intégré le changement climatique dans la lutte contre la malnutrition. Donc,
je propose, est-ce qu'il y a un collègue sur ligne qui veut répondre à ces questions? Peut-être Madame Verberg ou les collègues de l'Union africaine ou les AFDB. Donc, est-ce que vous voulez répondre à ces questions? Comment vous avez intégré le changement climatique dans vos interventions? Madame Verberg, je vois que vos mains sont levées. Vous avez la parole. Yeah, and thank you for this question. Yes, of course, because they are strongly interconnected. But a nutrition agenda needs to start with the need of people. And in many countries, including in African countries, the focus has been too long on yield increasement, and when it comes to nutrition, on filling the belly of people. And the leadership of Africa is strong to say, listen, we need to also think about our food systems and make our food system more nutrition and more biodiverse in what we produce, taking into account also how to deal with climate change. So for instance, by having different crops, you will be able to not deplete natural resources, but to produce better, more biodiverse, to restore soils, if you want. So it's all interconnected, and the strong leadership is shown by bringing these agendas together, but looked at it from the human need of healthy and nutritious diets. And the miracle is that if you serve healthy and nutritious food and diets for people, you are also nourishing and investing in the planet. So the agendas are connected and interconnected, but it's crucial to look at it from the people's perspective. Thanks. Merci beaucoup, Madame Verberg. Je vois aussi la main levée à Madame Wanjiru de l'Union africaine. Donc, vous avez la parole, Madame Wanjiru. Thank you very much for your question, and also thank you very much for the intervention from Ms. Geda. I just wanted to mention also the African Union has prioritized the issue of climate change also and humanitarian challenges which are ongoing, and this will also be touched in the comprehensive work plan that we have developed. Just to mention is that in May this year, the African Union is having an extraordinary summit on humanitarian. And one of the key aspects that they are touching on is the climate change and impacts of the humanitarian, as well as the food and nutrition security. So they are going to have a very big discussion on food security and nutrition and the impacts. This is well covered, and it will be discussed also during that summit. Over to you. Thank you. Merci beaucoup, Madame Wanjiru. Donc, j'ai aussi Dr Ngaran qui veut intervenir. Dr Ngaran, vous avez la parole. Merci. Je voudrais dire aussi que la Côte d'Ivoire est consciente de tous ces enjeux, parce que si nous parlons de nutrition, de lutter contre la malnutrition sous toutes ses formes, vous savez, manger d'abord, c'est quoi? C'est l'aliment et l'eau aussi. C'est deux qui vont ensemble d'abord. C'est au-delà de ça le pilier fondamental de la question que nous adressons. Et donc, nous sommes conscients de ce changement climatique que vit aussi la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, un pays côtier, mais n'oublions pas, elle est limitrophe des pays sahéliens et vit de plus en plus cette situation. Donc, c'est pour dire qu'aussi, au niveau mondial, toute la question des systèmes alimentaires qui ont été mis en place, c'était penser ça. C'était penser la durabilité, avoir des aliments durables sur toute la période, sur toute l'année, et même pouvoir manger en tout temps. C'est aussi avoir des aliments nutritifs. Et c'est aussi des systèmes qui vont être aussi, comment je dirais, résilients, c'est-à-dire qu'ils vont prendre en compte tous les chocs qui peuvent arriver. Il faut être résilient, il faut se préparer.
Donc, pour dire que la Côte d'Ivoire s'est engagée aussi au niveau de l'élan mondial qui a été donné avec l'accent mis sur les systèmes alimentaires et conduit le processus pour identifier et même renforcer les plans qui existent déjà. Il y a des plans au niveau de la Côte d'Ivoire pour le changement climatique, pour la biodiversité, pour la déforestation et la gestion même de l'eau. Toutes ces questions doivent être traitées. Et donc, nous avons lancé le processus sous la supervision du ministre secrétaire général, qui est le coordonnateur national, le facilitateur pour la Côte d'Ivoire pour les systèmes alimentaires. Donc, je pense que d'ici au plus tard, au mois d'avril, on aura notre feuille de route, on aura identifié les défis principaux que nous devons adresser pour lever la question des systèmes alimentaires qui prend la question de la durabilité, y compris l'environnement et le changement climatique. Merci. Merci beaucoup, Dr. Ngarin, pour votre réponse. Donc, nous avons l'opportunité pour une deuxième question ici en salle de conférence. Est-ce qu'il y a que je vois deux là, madame, et puis on... Bonjour à tous. Je suis Adrienne Oumou, journaliste. Adrienne Oumou, journaliste à l'Agence ivoirienne de presse. Ma première question s'adresse à Dr. Patricia. Vous avez parlé du Centre régional pour la nutrition. Je peux avoir plus de renseignements sur ce centre et surtout ses objectifs spécifiques. Ensuite, quel est le bilan de la Côte d'Ivoire en matière de nutrition pour l'année 2021? Et qu'est-ce que vous projetez pour cette année 2022? Ma question suivante s'adresse au coordinateur des Nations Unies. Quelle action a posé les Nations Unies en cette année l'année dernière pour soutenir le gouvernement ivoirien dans sa lutte pour la nutrition? Et un intervenant au niveau africain, je crois que c'est M. Ouma. M. Ouma a parlé du triple fardeau de la nutrition en Afrique. Le triple. Demander de part de Olivier Lemas pour que les traducteurs peuvent traduire les questions pour M. Ouma. Merci. M. Ouma a parlé du triple fardeau pour l'Afrique. Le triple fardeau pour l'Afrique en matière de nutrition. Qu'est-ce qu'il veut dire de manière concrète? Moi, je peux prendre les autres questions. Vous pourriez commencer. Merci pour la question. En effet, le CERFAM, il faut dire que c'est un partenariat qui a été développé avec le Programme alimentaire mondial. La Côte d'Ivoire, dans sa dynamique de vouloir impulser, dans son élan de vouloir impulser une dynamique régionale en Afrique de l'Ouest et du Centre pour changer la situation de la nutrition et de la faim, a eu pour partenaire le Programme alimentaire mondial qui a une expertise aussi, il faut le dire, dans ce domaine. Donc, il s'agit pour nous pas de vendre, parce que le CERFAM, c'est quoi? C'est un centre qui partage les connaissances, facilite la dissémination des bonnes pratiques et des leçons apprises. C'est-à-dire qu'on peut apprendre les uns des autres si nous voulons avancer. Je vous donne un exemple, simplement, quand la Côte d'Ivoire a mis en place le cadre multisectoriel, tout de suite, la stratégie que nous avons adoptée, c'est la stratégie de convergence. C'est-à-dire converger vers les communautés les plus nécessiteuses et aller ensemble avec tous les secteurs que nous avons identifiés. Cette stratégie a été mise en place avant nous par d'autres pays. Il y avait le Niger, il y avait le Sénégal, il y avait le Bénin, il y avait le Togo, on avait le choix. Donc, on ne va pas inventer la roue. La roue, si on veut aller vite, c'est tout de suite voir
quels sont les défis, ce que les autres ont mis en place, qu'est-ce qu'on peut partager pour améliorer. Donc, on regarde les défis des uns et des autres, c'est pouvoir apprendre. Et le CERFAM, c'est ça exactement. C'est-à-dire le CERFAM, la volonté du président de la République, c'est pas seulement d'apprendre, parce que le modèle au départ, c'était d'apprendre de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire avait quand même, comme vous l'avez dit, une avancée en matière de lutte contre la faim et la malnutrition. Mais on s'est dit non, c'est trop d'honneur de donner à la Côte d'Ivoire. Nous aussi, nous apprenons des autres pays et on a voulu un centre régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Aujourd'hui, nous sommes en pourparlers avec l'Union africaine pour faire du CERFAM un outil pour les pays, un outil de gouvernance pour l'Union africaine, pour que tous les pays de l'Afrique puissent bénéficier, partager et aller vite. Nous pouvons aller vite. Le partage des connaissances, l'innovation, nous pouvons y aller et ça existe en Afrique. Voilà un peu le CERFAM. Et donc aussi, pour me résumer, l'année 2021, c'est vrai, nous avons beaucoup travaillé pour notre agenda au niveau régional, au niveau continental, mais aussi au niveau national. Il s'agit pour nous de faire la revue. Comme vous avez vu, le plan multisectoriel de nutrition 2016-2020 est terminé. Nous étions en phase d'une crise en Côte d'Ivoire avec la COVID. Donc, il y a eu un plan d'accélération qui a été mis en place jusqu'en 2021. À ce jour, pour nous, une priorité, c'est de pouvoir nous doter d'un plan multisectoriel 2022-2026. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait au regard de la revue et aussi du nouveau plan qu'a mis en place le mouvement SUN au niveau mondial, la stratégie SUN 3.0 que nous avons lancée. Ça a été une priorité pour nous en janvier 2021. Nous l'avons lancée ici en Côte d'Ivoire, cette stratégie qui avait une innovation et que nous devons prendre en compte. L'innovation de ces stratégies, c'était aussi plus la sous-nutrition, mais nous devons adresser le double fardeau, pour certains diront le triple fardeau de la malnutrition. Les ODD2, ce n'est pas très loin. J'avais dit 2025, c'est déjà à nos portes, mais atteindre les objectifs qui dit éliminer la faim et la malnutrition d'ici 2030, je dirais aussi, c'est pas loin. 8 ans, c'est rien. Quand nous rentrons dans un développement, dans des projets de développement, il faut commencer maintenant. Donc, c'était de prendre en compte cette nouvelle stratégie qui met l'accent sur toutes les formes de malnutrition, mais aussi qui met l'accent sur le financement. L'année de la nutrition, c'est ça. C'est créer un environnement politique, institutionnel, financier. C'est ça, jeter les bases. Ce n'est pas tout de suite qu'est-ce que le résultat en une année on peut avoir, mais c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui est durable au niveau des pays afin que nous puissions changer cette situation. Donc, la Côte d'Ivoire, bien sûr, lance l'année de la nutrition. C'est vrai, avec des acquis, je l'ai dit, des fondements solides pour lutter, mais ça ne fait pas de nous dire qu'on a la totalité. On va repenser nos cadres, le cadre institutionnel, politique, réglementaire, parce que aussi, il faut soutenir cet environnement favorable à la nutrition avec des cadres réglementaires. Comme vous le savez, on a un décret qui a été pris pour réglementer la vente des substituts du lait maternel. Nous venons de prendre, ça a été aussi un défi de l'année dernière, nous venons de prendre des arrêtés d'application qui vont rentrer en vigueur très vite. Donc, on renforce les capacités de toutes les structures qui sont mises en place pour aller vite, parce que l'allaitement en Côte d'Ivoire, il faut le dire, nous sommes en bonne voie, mais on était l'avant-dernier pays dans l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est pas beau. On avait 12%, nous sommes à 23,5%. Nous avons pour objectif, on attend les résultats de l'EDS, la mixte, on s'était fixé d'attendre même 50%, voire 72% à l'horizon 2030. Donc, pour dire que nous avons travaillé là-dessus. Et aussi, il faut le dire, dans le cadre de la stratégie du mouvement SUN, il y a quelque chose de vrai. Comme a dit le représentant de l'UNICEF, c'est les jeunes, la question des jeunes. Alors, nous aussi, nous sommes engagés à mettre en place le réseau des jeunes. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus penser une stratégie durable si nous n'impliquons pas la jeunesse. La jeunesse, c'est la génération future. Comme on dit, ce sont ceux-là qui peuvent changer, briser le cycle intergénérationnel de la malnutrition à travers l'adolescence. Elle doit être impliquée. Nous ne pouvons plus décider pour les jeunes sans les autres. Les jeunes, et même parfois contre les jeunes, ils doivent être autour de cette table pour que nous puissions discuter. Donc, voilà un peu les grandes actions que nous avons eu à mener, que nous allons poursuivre. Et même, on est avec un outil de plaidoyer qui va être finalisé d'ici avril. Il est finalisé. Nous devons le lancer. C'était d'actualiser le coût de la malnutrition en Côte d'Ivoire, le coût de la faim. Voilà que la coordonnatrice du mouvement SUN a parlé du PIB. Mais en Côte d'Ivoire, les pertes aussi sont importantes. L'inaction nous fait perdre en matière de malnutrition, notamment de santé, d'éducation
de productivité. Et nous avons les chiffres. Donc, très bientôt, on se donne rendez-vous pour avril. Et donc, voilà, nous allons le publier. Il y a pas mal d'activités. Je pense que j'ai parlé des principales. Je laisse aussi peut-être le représentant. Si j'ai oublié, il pourra toujours ajouter. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Engarin, pour cette bilan sur le feuille de route et les actions prévues. Donc, je passe la parole à M. Poinceau par rapport au rôle du système des Nations Unies. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question qui est très importante et je réfléchissais un petit peu à comment on peut répondre à cette question. Ça serait bien d'ailleurs qu'on essaye en tant que système des Nations Unies aussi sur cette question spécifique d'être capable de dire chaque année exactement quelle a été notre contribution, qu'est-ce qu'on a fait, quel a été notre impact, parce que c'est vrai que sur un sujet aussi important, on devrait être capable de le faire régulièrement et très facilement. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que déjà, toutes nos actions, elles s'inscrivent en réponse aux priorités nationales qui viennent d'être rappelées par Madame Legrand. Et donc, notre réponse, elle se fait à ce niveau-là. On va accompagner les autorités, que ce soit au niveau central ou au niveau local, pour aller renforcer justement ces appuis et ces initiatives en faveur d'une meilleure nutrition. Et ces activités, nous, on a pu les entreprendre au niveau multisectoriel. C'est-à-dire on va intervenir dans le domaine de l'agriculture pour améliorer les systèmes de production, accompagner peut-être des coopératives, accompagner directement peut-être des paysans sur de nouvelles filières agricoles ou des coopératives de femmes. On intervient dans le domaine de la santé aussi pour aider un petit peu changer les comportements aussi sur cet autre aspect de la malnutrition dont on a parlé précédemment, puisque comme on l'a vu, les problèmes de nutrition sont multiformes. On intervient bien sûr dans le secteur de l'éducation, dans le secteur aussi de la protection de l'enfant, des services sociaux de base. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez varié qui touche plusieurs secteurs, santé, agriculture, protection sociale, et parfois nous amène aussi à prendre en charge certains cas de malnutrition ou pour prévenir la malnutrition. Mes collègues en parleront peut-être mieux un peu plus tard. On a l'UNICEF qui est représenté ici, mais le représentant du PAM est là aussi. Il y a par exemple ce programme de cantine scolaire qui permet d'accompagner dans plusieurs parties du pays donc les cantines scolaires qui permettent d'avoir un apport aussi de nutrition qui favorise l'éducation, l'enseignement et la capacité des enfants à apprendre en restant à l'école. Il y a un programme, je crois, qui accompagne le gouvernement aussi pour enrichir certains produits localement ou importés en nutriments pour pallier justement à ces manques qui peuvent exister parfois en iode ou dans d'autres composants importants à la nutrition. Parfois, c'est aussi des populations spécifiques qui sont accompagnées. Je pense en particulier aux réfugiés ou aux personnes qui reviennent en Côte d'Ivoire et qui étaient réfugiés auparavant et qui reçoivent un appui dans un premier temps également pour qu'eux-mêmes, leurs enfants, puissent également avoir accès à des appuis alimentaires. Donc voilà un petit peu ce que je dirais, mais peut-être mes collègues peuvent compléter ce qui a été dit, Marc en particulier, et puis peut-être Sama aussi, si tu le souhaites. Merci beaucoup, Philippe, pour la réponse globale du système des Nations Unies. Peut-être je vais juste ajouter quelques priorités aussi pour les PTF, en tant que chef de file pour les PTF. Bien sûr, le premier, c'est la coordination. Tous les acteurs ont fait on s'approche multisectorielle, donc on va renforcer dans l'intérieur du pays pour assurer que cette coordination se trouve centralisée. Il y a l'approche communautaire, c'est pas seulement la structure, c'est pas seulement l'accès sécurité alimentaire, mais c'est aussi le comportement qui est vraiment important. Donc, on fait beaucoup d'actions sur le comportement, comme l'allaitement exclusif. Comme disait Madame Ndora, il y avait des progrès et il y avait des défis. Et donc, le progrès, c'est de répondre par exemple, la déficience anémique, elle a fait référence. Donc, l'année passée, nous avons, avec le gouvernement, distribué plus que de la vitamine A pour 5 millions des enfants. Donc,
plan de campagne, partenariat avec le gouvernement qu'on va continuer de faire. Et finalement, notre priorité, c'est les politiques nationales et les données, d'assurer qu'il y a un suivi national d'information, qui est un projet aussi financé par nos partenaires. Donc, avec ça, je vois que le temps avance. J'aimerais peut-être juste, dans un cas, saluer la présence maintenant de Madame Margaret, qui a nous joint de l'Union africaine, donc Margaret Agama Agnati. Donc, bienvenue de ce réunion. Je vois aussi que malheureusement, Madame Verberg était un peu coincée avec les autres réunions, donc elle est dû partir. Dans son absence, j'aimerais elle remercier fortement pour sa présence. Et avec ça, je vais passer la dernière question qui était à M. Roima sur ce triple fardure. Et ensuite, je vais demander des questions au niveau Genève. Et je vais passer la parole à Jennifer. Donc, Monsieur Roima, si vous pourriez élaborer un peu sur les triple fardeur, les triple défis que vous avez mentionnés. Yes, this is an important question. Thank you, Mark, for moderating this. And just to reiterate that every country in the world, you know, today is affected by at least one form of malnutrition. Again, this is really an important, you know, factor that we have to look at when we are looking at all forms of malnutrition. And, you know, you could look at it from undernutrition, where you are talking about underweight, you are talking about stunting or wasting. You could also look at it from overweight or obesity. And finally, you could also look at another form, which is micronutrient deficiency. And just to break it down, this down in the context of Africa, most of the developing countries concerned, we are looking at studies that have shown that, you know, there is a coexistence of, you know, the triple burden. And here, especially children, we are looking at underweight, we are looking at, you know, hidden hunger, which is really the, you know, children suffering from deficiency in micronutrients. And of course, we are looking at, you know, overweight. And just to, you know, concretize it, these three burdens can coexist in the same country. When this happens, really, it's really a burden. Whether you're looking at from a health perspective, you're looking at it from economic perspective, you're looking at it from social perspective. It is even worse when the three burdens coexist in the same family. That family has a burden. You are treating children because they are either overweight and therefore non-communicable diseases are likely to rise. You are treating children because they are suffering from diseases related to deficiency in micronutrients, and therefore the economic status of the household is depleted. The health status of the household, and therefore productivity is depleted. This is what we mean by the triple burden of malnutrition. Thank you. Monsieur Roima, pour vos remarques et votre intervention. Donc, je sais que le temps passe vite. Nous avons déjà 11h30 et nos collègues, peut-être, ils ont des autres contraintes. Donc, je vois Jennifer toujours en ligne. Avant que les interprètes doivent partir, est-ce qu'il y a des questions au niveau international ou est-ce que c'est... est-ce qu'on peut clôturer la conférence de presse? Jennifer, est-ce que vous m'entendez? Yes, thank you so much. We can go ahead and close the press conference. There are no media questions on this side. Thank you. Donc, merci beaucoup, Jennifer, et merci encore les interprètes et toutes les parties prenantes dans ce processus. On va continuer le processus de la conférence de presse ici présentielle, peut-être pour encore 10 minutes. Mais encore une fois, merci beaucoup. Et Jennifer, si vous pourriez bien sûr passer nos remerciements à Madame Verberg pour sa présence dans ce réunion important. Donc, collègues ici,
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ceux qui sont présents ici? Bien sûr, les gens qui veulent rester en ligne, vous êtes bienvenus de rester, mais il n'y aura pas malheureusement d'interprétation. Collègues ici en salle de conférence, est-ce que vous avez des autres questions à Thank you. poser? Exactly. If I could just step in, this is Jennifer in Geneva. We just wanted to say a thank you very much to the team in Cote d'Ivoire, to all of you for hosting this incredible event. We just wanted to thank you on behalf of Gerda. She did have to go to another meeting, and we look forward to continuing the discussion. And I understand Ms. Verberg will be in Cote d'Ivoire in the next 2 months. So we look forward to meeting with you and continuing this partnership. Thank you so much, everyone. And we're going to close the Zoom portion of the meeting now. Thank you. Thank you all. Good day. Merci beaucoup. Thank Merci you. beaucoup. Merci beaucoup toute l'équipe de Sun et toute l'équipe niveau Union africain et aussi développement. Comme je vous ai dit, vous êtes bienvenus de rester et j'aimerais aussi remercier les interprètes pour un travail extraordinaire. Donc, merci beaucoup. Collègues ici,